Alors, je m'appelle Eric Bresson, je suis responsable du magasin central depuis 2018. Je travaille donc à l'hôpital Robert Schuman à Metz. Alors, nous avons été en contact par Agestra par le biais de monsieur le docteur Collomb, médecin du travail pour le groupe Uneos. Nous avons demandé à Agestra de réaliser une étude de poste pour connaître les expositions professionnelles qui étaient liées à nos collaborateurs. Étant soumis à des ports de charge pénibles et répétitives, nous voulions apporter des soutiens à la manutention. Nous voulions connaître donc les contraintes qui étaient liées à leur activité au quotidien. Le docteur Collomb donc s'est rapproché de l'ergonome d'Agestra pour venir faire une étude afin de comprendre comment nous travaillions au quotidien pour permettre de mettre en évidence des dysfonctionnements et apporter une aide aussi en termes de mise en place de solutions. Alors Agestra a travaillé sur 3 pistes, ce qui pouvait être fait sur l'organisation, ce qui pouvait être fait sur le fonctionnement et ce qui pouvait être fait sur la formation. Alors, suite à l'étude de poste, nous avons effectué plusieurs changements. Un premier changement d'ordre organisationnel. Nous avons optimisé la gestion de nos commandes. Nous avons également aussi fait des changements d'ordre fonctionnel. Nous avons réadapté un peu les locaux. Par exemple, les produits les plus lourds en premier dans la salle, les produits les plus légers plus vers le fond. Nous avons fait des changements également sur la formation. Nous avons rappelé à nos agents les bons gestes et postures qui permettent de travailler au mieux au quotidien. Alors l'exosquelette est un véritable soutien au quotidien puisqu'il apporte un confort des muscles lombaires. Il apporte un confort de travail sur des opérations ciblées et pour nous, pas toute la journée. Il permet d'apporter un meilleur confort de travail avec des sensations de soutien plus appropriées dans la manière de travailler. Je conseillerais déjà de fixer en amont avec les collaborateurs les contraintes existantes. Je veillerai à réaliser un cahier des charges qui soit bien ciblé sur ce qu'on souhaite apporter. Par exemple, quelle zone du corps voulez-vous soulager? Est-ce que c'est le dos? Est-ce que c'est la nuque? Est-ce que c'est le genou? Parce qu'un exosquelette n'est pas capable à l'heure actuelle de remplir toute une panel de fonctions. Il est ciblé généralement sur une partie du corps. La fréquence d'utilisation aussi est importante. Est-ce que l'exosquelette va être utilisé tous les jours? Est-ce qu'il va être utilisé une fois par mois? Voilà, ça c'est important. Dans quel environnement il sera utilisé? Est-ce que c'est à l'extérieur, à l'intérieur? Est-ce que c'est en conditions humides, par temps chaud, par temps froid? Et puis aussi quel objectif on veut avoir. Est-ce que c'est pour apporter une aide au travail? Est-ce que c'est pour réduire le nombre de TMS? Ou est-ce que c'est pour un retour à l'activité d'un salarié qui aurait été en accident de travail? Et puis est-ce que c'est une utilisation qui est partagée ou individuelle? Là aussi, c'est à prendre en compte pour le choix de l'exosquelette. Je sais que maintenant, Agestra est là à nos côtés et qu'ils peuvent nous aider au quotidien dès qu'on les sollicitera. Je tiens à remercier Madame Boutzera et Monsieur le Dr Collomb pour tout leur accompagnement au sein de notre projet.